Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Shalom à toi ma soeur, shalom à toi mon frère. Bienvenue dans ce live. Dans ce live, vous nous excuserez pour ce petit retard, mais nous allons monter ensemble dans ce live. Voilà pourquoi j'aimerais que tu partages la vidéo, que tu invites un frère ou une sœur à pouvoir se connecter ce soir encore, où nous montons dans ce live de mardi soir ensemble avec vous. Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ ne manquera pas de te faire du bien. Nous allons encore élever la voix, Alléluia, car nous sommes dans sa présence, mon frère et ma soeur, la présence de Dieu. Nous voulons rentrer dans sa présence, continuer à inviter, continuer à partager la vidéo, parce qu'ensemble, nous voulons monter ensemble. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons. Shalom à toi, diaconesse Rachel, maman Rachel, que Dieu te fasse du bien. Partagez la vidéo car ensemble nous allons monter encore dans ce live de mardi soir où le Seigneur est présent, le Seigneur est là, le Seigneur est là pour nous faire du bien. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, gloire à Dieu, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Yahvé, gloire à Jésus. Gloire à Jésus dans tes cieux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus dans les cieux. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Là où tu es, commence à bénir ton Dieu, commence à dire merci à ton Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie, commence à dire merci à Dieu pour la journée, commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a accompagné, commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a renouvelé, commence à dire merci à Dieu parce qu'il est puissant et il est fort, commence à dire merci à Dieu parce qu'il est là. Sans lui, tu ne saurais être là ce soir. Sans lui, tu ne saurais être là en train de partager encore avec lui. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Commence à élever la voix. Commence à dire merci à Dieu. C'est Dieu-là qui t'a gardé. C'est Dieu-là qui t'a conduit. C'est Dieu-là qui t'a orienté. Depuis les premiers jours de la matinée, il a été avec toi. Il a marché avec toi. Il s'est pas souvenu que tu étais un pécheur. Il s'est pas souvenu que tu avais des manquements. Mais il t'a accompagné. C'est pas parce que tu es plus que les autres. Sa grâce était avec toi. Il a marché avec toi. Alors commence à lui dire merci. Dis merci à ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a protégé. Le Dieu qui t'a orienté. Le Dieu qui t'a accompagné. Le Dieu qui a marché avec toi. Tu as été au travail. Tu as eu à faire des courses. Partout où tu es passé, Dieu était avec toi. Alors continue à dire merci. Dis merci à ce Dieu. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui veille sur toi. Il a veillé sur ta vie. Il a veillé sur ta famille. Il a veillé sur ton entourage. Tu n'as pas reçu une mauvaise nouvelle. Et même si tu as reçu une mauvaise nouvelle, c'est la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il a permis que des choses arrivent dans ta vie parce qu'il
sais pourquoi il a permis. Alors commence à lui dire merci pour la journée. Commence à lui dire merci pour ce qu'il a accompli. Il a accompli des choses extraordinaires que peut-être que toi ignores. Peut-être que le diable avait un plan dans ta vie, mais Dieu a tout fait pour que ce plan ne se réalise pas. Alors monte avec moi. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Dis merci à Dieu pour sa présence qui t'a gardé. Dis merci à Dieu pour la protection qu'il a mise sur ta vie. Dis merci à Dieu parce qu'il ne t'a pas oublié. Dis merci à Dieu. L'Éternel est Dieu. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Tu as été avec moi Seigneur. Ta main a été sur moi. Ta main a été sur mon frère. Ta main a été sur ma soeur. Tu as veillé sur nous Seigneur en sorte que nous puissions avancer. Tu as veillé sur nous mon Seigneur en sorte que nous puissions toujours être là. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Toi le Dieu de Dieu. Toi le roi de rois. Toi le saint des saints. Toi le Seigneur des seigneurs. Toi le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, continue de dire merci. Pendant que tu dis merci, tu acclames pour ce Dieu-là. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à partager, à liker, bien-aimé. Parce qu'une personne a besoin de ce moment-là. Une personne a besoin de rentrer. Pendant qu'on y est, shalom à toi, diaconesse Rosa. Shalom à toi, diaconesse Nelly. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, nous voulons monter encore. Mais pour monter dans sa présence de Dieu, j'aimerais que tu te souviennes encore. J'aimerais que tu te rappelles encore. Car la parole dit que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Mais il veut que le pécheur puisse se répandre. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ta journée. Je ne sais pas comment tu t'es comporté. Je ne sais pas comment tu t'es agi. Mais ce soir encore, pour monter dans sa présence, j'aimerais que tu puisses te recentrer. Commence à dire à ton Seigneur. Commence à dire à ton Dieu, là où tu as failli. Certainement, tu as attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il s'attriste quelquefois quand nous nous comportons mal. Il s'attriste quelquefois quand nous nous méconduisons. Alors ce soir encore, tu as cette grâce-là de pouvoir te réconcilier avec lui. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Où est-ce que tu as failli? Où est-ce que tu as manqué? Allez, monte avec moi. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire pardon à Dieu. Commence à demander pardon à ce Dieu-là. Dis à ce Dieu pardon. Dis à ton Dieu pardon. Pardon pour le mal que tu as fait. Peut-être que tu as dû oublier des choses. Peut-être que tu as péché par omission. Peut-être que tu as péché parce que tu ne te souvenais pas des choses. Ou peut-être que tu as péché exprès. Peut-être que tu as fait des choses qui n'ont pas adhéré notre Seigneur. Il est grand temps pour toi pour demander pardon. Pour demander pardon. Pardon à notre Seigneur. Que notre Dieu te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Dis à ton Dieu que sa grâce de miséricorde, qu'il rentre dans ta vie, dans ta famille. Que Dieu te pardonne. Où est-ce que tu as péché? Où est-ce que tu es tombé? Par où tu es tombé? Peut-être par tes pensées. Tu as eu peut-être à avoir des pensées mauvaises, des pensées néfastes envers l'autre. Les pensées parfois nous entraînent aussi au péché. Peut-être que par omission, tu as dû oublier certaines choses. Ou peut-être simplement par tes yeux, tu as dû regarder des choses qui n'ont pas agréé, que Dieu n'a pas agréé. Ou peut-être encore par sa façon d'être, par ta façon de se comporter. Et ce Dieu, c'est peut-être l'Esprit Saint s'est attristé. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, continue à dire merci à Dieu. La parole déclare que tous ont péché. Ça veut dire que toi et moi, nous avons péché. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Car la parole dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché fait Dieu menteur. Or, nous savons tous que nous avons péché. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, reconnais ce soir que tu as péché devant ce Dieu-là. Et l'occasion t'est donnée de te réconcilier avec ce Dieu-là. De dire à ce Dieu, papa, j'ai péché devant toi. J'ai péché envers mes frères. J'ai péché devant mon mari. J'ai péché devant ma femme, j'ai péché devant mes collègues, à mon travail j'ai péché, dans mes courses à journée j'ai péché. Je reviens vers toi Seigneur, je veux me repentir de mon mal, je viens me repentir, je regrette le mal que j'ai fait. Père pardonne-moi, Père pardonne-moi, Père pardonne-moi. Le Seigneur est capable, il est capable de te pardonner. Et quand il te pardonne, il est capable d'oublier. Quand il pardonne, il est capable d'effacer. La parole dit que Jésus est monté sur la croix pour effacer nos péchés. Et sur la croix, son sang a coulé pour que tes péchés puissent s'effacer. Le Seigneur, la parole nous dit que le sang de Jésus a coulé pour que tes péchés soient effacés. Le sang de Jésus ne vient pas pour couvrir les péchés, mais le sang de Jésus vient pour effacer les péchés. Alors commence à implorer la puissance du sang. Commence à dire à Jésus que le sang descende. Pardon, que le sang descende, que le sang vienne effacer, le sang de l'agneau, le sang qui s'est répandu, le sang qui a coulé sous la croix de Golgotha, ce sang-là peut te purifier, ce sang-là peut te laver, ce sang-là peut te sanctifier. Alors appelle le sang, qu'il efface tes péchés, que le sang efface, le sang de Jésus, le seul sang capable d'effacer, le seul sang capable d'oublier, le seul sang qui efface, qui purifie. Et le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, il purifie les fautes. Alors implore le sang de Jésus.
Appelle le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans mon âme, le sang de Jésus dans ta vie, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma maison. Le sang de Jésus, c'est le sang capable. Le sang de Jésus, c'est le sang capable d'effacer toute faute. Le sang de Jésus, c'est le sang capable d'éradiquer toute chose. Alors appelle le sang de Jésus, appelle le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui est le sang du rachat, le sang de l'agneau qui nous rachète du péché, le sang de l'agneau qui nous rachète de nos horreurs. J'appelle le sang, j'invoque le sang, la puissance du sang. Bien-aimé, monte avec moi. Nous sommes en train d'évoquer la puissance du sang. C'est le sang de Jésus peut nous racheter. C'est le sang de Jésus peut nous faire du bien. Le sang de Jésus, c'est ce sang-là. Le sang qui s'est répandu pour que tu aies une vie. Le sang qui s'est répandu pour que tu puisses monter dans des dimensions. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, il s'est répandu. Il s'est répandu. Il s'est répandu dans ta maison. Il s'est répandu dans ta vie pour te purifier, pour te sanctifier, pour te magnifier. Le sang de Yoshua, le sang de Yoshua. Acclame encore pour le sang de Jésus. Acclame pour le sang de Jésus. Pendant que tu acclames pour le sang de Jésus, commence à le remercier. Commence à dire merci à Jésus. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon. Merci pour le rachat. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir purifié. Continue à monter. Continue à monter. À dire à Jésus, merci parce que tu m'as purifié. C'est toi qui es capable. Personne ne peut me purifier. Encore moins mes parents. Encore moins mes enfants. Encore moins ma femme ou mon mari. Il n'y a que toi, Seigneur. Parce que par ton sang, Seigneur, je serai devenu une nouvelle personne. Par ton sang, Seigneur, tu m'as purifié, Papa. Aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. Par ton sang, comment ne pas te lever? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te lever? Le sang de Jésus qui nous rachète. Le sang de Jésus qui nous libère. Allez, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci pour le sang. Merci pour la grâce. Merci pour l'accomplissement. Merci pour ce qu'il a fait. Nous sommes en train de dire merci à ce Dieu-là pour le sang qui nous a purifiés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclame encore pour ton Dieu. Acclame encore pour ton Dieu. Le Dieu qui te fait du bien. Le Dieu qui vit. Le Dieu qui vit pour toujours. Le Dieu qui est là pour toujours. Le Dieu qui manifeste ta gloire dans ta vie. Le Dieu qui élève ta vie. Le Dieu qui sanctifie ta vie. Le Dieu qui t'a protégé. Le Dieu qui a veillé sur toi. Le Dieu qui a marché sur toi. Le Dieu là qui t'a protégé depuis que tu es né. Depuis que tu es né, mon frère. Bien-aimé, mon frère, ma soeur. Quelquefois, nous ignorons. Quelquefois, on fait semblant d'oublier que Dieu Tout-Puissant, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas ce que serait ta vie. S'il n'avait pas été là, mon frère, ma soeur, quelle serait devenue ta vie? Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inviter à monter avec moi, à reconnaître les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta maison, ce qu'il a fait dans ta santé. Allez, monte avec moi. Commence à dire à ton Seigneur, Papa, je viens reconnaître. Papa, je suis reconnaissant. Je sais ce que tu as fait dans ma vie. Papa, je viens élever ton nom. Je viens te dire, Papa, ma reconnaissance, Papa, pour ce que tu as fait. Maman Rosa monte encore. Maman Rachel monte encore. Commence à dire ta reconnaissance. Maman Nelly monte encore. Commence à exprimer ta reconnaissance pour ce que Dieu a fait, pour la grâce de Dieu, pour ce que Dieu a manifesté, pour ce que Dieu a protégé, pour ce qu'il a fait dans ta vie à toi, dans ta maison, dans ta famille. Commence à dire merci. Commence à dire à Dieu, je reconnais, Papa, que sans toi, Papa, je ne serais pas là où je suis. Sans toi, Papa, ma vie ne serait pas là où elle est. Parce que tu as été là, Papa. C'est toi qui m'as protégé. C'est toi qui as veillé sur moi. Tu as marché sur moi. Tu as marché avec moi, Papa. Tu as marché avec moi, Papa. Sur ma route, tu as été là, Papa. Sur mon chemin, tu étais là, Papa. Quand le diable a voulu me supprimer, quand le diable me combattait, Papa, tu étais là pour me protéger. Quand le diable m'avait tendu un piège, tu étais là pour me sortir du piège. Comment ne pas reconnaître? Comment ne pas reconnaître? Bien-aimé, sois reconnaissant. Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer? Souviens-toi, rappelle-toi, il y a quelques années en arrière. Souviens-toi, rappelle-toi, il y a quelques mois en arrière. Qu'est-ce que tu étais? Comment tu étais? Dans quel état tu étais? Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu es là. Tu peux le louer. Tu peux le dire merci. Tu peux être reconnaissant parce que c'est Dieu
à t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il a tracé un chemin devant toi. Alors que ton chemin avant, c'était que plein d'épines. Ton chemin avant, il y avait plein de cailloux et de rocailles. Ton chemin avant, il y avait plein de montagnes. Mais c'est Dieu-là, il a balisé ton chemin. C'est Dieu-là, il a enlevé les écailles. C'est Dieu-là, il a enlevé les épines. Comment ne pas reconnaître sa main dans ma vie, sa main dans ta vie? Élève ta voix, sois reconnaissant. Dis à ce Dieu, papa, je reconnais ta main, je reconnais ta grâce, je reconnais cette grâce, papa, la grâce qui m'accompagne, la grâce qui me fait vivre, la grâce qui m'oriente. C'est ta grâce à toi, papa. Si je vis aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si j'avance aujourd'hui, c'est par ta grâce. Comment ne pas te dire, comment ne pas t'élever, comment te magnifier, comment ne pas t'exalter? Nous sommes en train de reconnaître, mon frère, ma soeur, les bienfaits de Dieu. Nous sommes en train de reconnaître, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu accomplit, sa grâce qui nous accompagne, sa grâce qui nous anime, sa grâce qui nous fait vivre. Oh, merci Seigneur pour sa grâce. Je reconnais, papa, ce soir, que ta grâce, Seigneur, en moi. Je reconnais, papa, ce soir, ta main qui est dans ma vie, ta main qui est dans ma maison, ta main qui me fait vivre. Maman Rosa monte encore, Maman Nelly monte encore, Maman Rachel monte encore. La grâce du Tout-Puissant, la grâce de Yoshua qui nous fait vivre, qui nous fait avancer. Cette grâce encore qui nous élève encore. Ce soir, je reconnais. Ce soir, je reconnais. Alors que hier, on m'appelait célibataire. Alors que hier, on m'appelait chômeur. Alors que hier, on m'appelait stérile, alors que hier on m'appelait un SDF, mais Éternel Tout-Puissant, tu m'as donné un foyer, tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un travail, tu m'as donné un toit, moi qui dormais dehors, tu m'as donné un toit, moi qui dormais au salon des gens, tu m'as donné une chambre, moi qui dormais par terre, tu m'as donné un lit. Comment ne pas reconnaître, comment ne pas être reconnaissant pour cette grâce, papa, pour cette grâce, papa? Élève ta voix et commence à être reconnaissant. Dis reconnaissance Dieu, dis ta reconnaissance à ce Dieu pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a manifesté. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, il est reconnaissant. Je suis reconnaissant, papa, reconnaissant pour les bienfaits. Comment ne pas reconnaître, comment ne pas reconnaître tes bienfaits, papa? Comment ne pas reconnaître tes bienfaits, papa? Ces bienfaits qui me poussent à te louer, ces bienfaits qui me poussent à t'élever. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Tu es mon Dieu, tu es Dieu. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Tu es mon Dieu, comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Tu es vivant dans ma vie, comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te bénir, Jésus? Tu es mon Dieu, tu es, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Seigneur? Nous voulons élever ce Dieu-là. Comment ne pas le bénir? Bien-aimés, nous sommes en train d'adorer le Dieu. Nous voulons monter en adoration. Je veux une personne qui veut adorer. Je veux une personne. Je cherche un adorateur. Nous sommes alors des adorateurs. Je veux voir un adorateur. Je veux voir une adoratrice. Celui qui monte pour adorer ce Dieu. Celui qui monte pour adorer le Tout-Puissant. Alors commence à monter avec moi. Commence à adorer ce Dieu. Commence à adorer ce Dieu. Pourquoi tu l'adores? Pourquoi tu l'adores? Et comment tu l'adores? Commence à dire à ton Dieu, papa, je t'adore, papa, je t'adore. Il n'y a que toi, papa, il n'y a que toi, papa. Il n'y a personne d'autre que je puis adorer. Il n'y a personne d'autre que je puis élever. Il n'y a personne d'autre que je puis magnifier. Il n'y a personne d'autre que je puis exalter. Je t'adore, papa, parce que tu es ma vie. Je t'adore, papa, pour ce que tu as fait. Alors commence à adorer. Alors commence à adorer. Nous voulons adorer le Saint des Saints. Nous voulons adorer le Roi des Rois. Nous voulons adorer la manne cachée pour ce qu'il a accompli. Seigneur, je t'adore. Je t'adore pour la vie. Je t'adore pour la santé. Pour ce que tu fais dans ma vie. Pour ce que tu fais dans ma famille. Sans toi, papa, ma vie ne saurait être ce qu'elle est. Sans toi, papa, ma vie ne saurait monter. Et ce soir, papa, je viens t'adorer. Car toi, tu mérites adoration. Tu mérites adoration, papa. Aucun autre Dieu comme toi. Aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Je ne peux adorer ni mon père, ni ma mère, ni même ma femme ou mon mari. Mais toi, tu mérites. Toi, tu mérites, papa.
papa, car tu ne partages pas ta gloire, tu ne partages pas ta adoration. Voilà pourquoi ce soir, je t'adore. Maman Rosie adore ton Dieu. Maman Rosie, dis à ton Dieu, pourquoi tu l'adores? Pourquoi tu l'adores? Je t'adore, papa, pour la vie que tu me donnes. Je t'adore, papa, parce que tu me consolides. C'est toi la source de ma vie. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon berger. C'est toi mon étendard. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui soutiens ma vie. Même quand je chancelle, tu es là devant, papa. Même quand je tombe, papa, tu es là, papa. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Toi le Dieu aimant, toi le Dieu bon, toi le Dieu de justice, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui protège, toi le Dieu qui consolide. Comment ne pas t'adorer? Je viens t'adorer, papa, parce que tu es le roi des rois. Je viens t'adorer, papa, parce que tu es le saint des saints. Dans ma famille, papa, il y en a qui adorent des idoles, il y en a qui adorent des dieux tétraphins, il y en a qui adorent des oncles, il y en a qui adorent des tantes. Moi, je n'ai que toi, papa. Je n'ai que toi, papa. Je n'adore personne d'autre que toi, papa, parce que tu es le seul Dieu qui mérite la gloire. Tu es le seul Dieu qui mérite l'adoration. Tu es le seul Dieu qui mérite l'élévation. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Je t'adore, papa, pour ta bonté dans ma vie. Je t'adore, papa, pour tes bienfaits dans ma vie. Je t'adore, papa, car tu es la source de ma vie. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, adore ton Dieu. Nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Nous sommes en train d'adorer la manne cachée. Nous sommes en train d'adorer celui qui donne la vie. Nous sommes en train d'adorer l'étoile brillante du matin. Nous sommes en train d'adorer le soleil de la justice. Nous sommes en train d'adorer celui qui s'appelle Elohim. Oh, celui qui protège, celui qui donne la vie, celui qui donne la voix. Comment ne pas adorer celui qui donne les chaumiers? Comment ne pas adorer celui qui donne les enfants? Comment ne pas adorer celui qui donne le travail? Comment ne pas adorer celui qui donne la vie? Comment ne pas adorer celui qui donne le mariage? Il s'appelle Yoshua, il s'appelle Yoshua, il s'appelle Elohim. Je t'adore, papa, je t'adore, papa, parce qu'il n'y a que toi. À dehors de toi, à part toi, papa, il n'y a pas un autre Dieu. À part toi, papa, il n'y a pas une autre force. Tu es le Dieu capable, le tout-puissant c'est toi, le roi de roi c'est toi, la main cachée c'est toi. Nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train d'adorer, mon frère. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Fais rentrer une personne dans cette adoration. Fais rentrer une personne dans cette adoration, dans ce culte, dans ce message. Fais adorer une personne dans cette connexion. Une personne a besoin d'adorer son Dieu. Une personne a besoin de louer son Dieu. Une personne a besoin de rentrer dans un communication avec Dieu. Une personne a besoin d'être en contact avec son Dieu. Alors élève-toi, Dieu. Je viens t'adorer, papa. Je viens t'adorer, papa. Toi, le roi de rois. Toi, la source de ma vie. Toi, le Seigneur de ma vie. Toi, mon étendard. C'est toi ma force. C'est toi qui consolide ma vie. C'est toi qui conduis ma vie. Tu orientes ma vie, papa. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, ma vie n'existe pas. Voilà pourquoi je t'adore. Je t'adore, papa. Je t'adore, papa. Toi, le Dieu juste. Le Dieu juste. Le papa bon. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste, papa. Le Dieu de justice, c'est toi. Le Dieu très bon, c'est toi. Tu es un Dieu qui règne sur le trône de justice. Tu es un Dieu, papa, qui fait justice aux orphelins, qui fait justice aux veuves, qui fait justice aux malheureux, qui fait justice, Seigneur, aux délaissés. Le Dieu de justice. Le Dieu de justice de toi, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas élever encore ton nom? Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'adoration. Alors reçois l'adoration. Alors reçois l'adoration qui sort de mon corps. Bien-aimé, adore ton Dieu. Nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train de dire à Dieu qu'il reçoit l'adoration qui sort de nos cœurs. Qu'il reçoit l'adoration qui émane de notre âme. L'adoration, c'est son repas favori. L'adoration, c'est son plat préféré. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. El Tikano, c'est lui. Il est Jéhovah, le Dieu de paix. Le Dieu Shalom, c'est lui. Il mérite l'adoration et il mange l'adoration. Je t'adore, papa, pour la vie que tu me donnes. Je t'adore, papa, pour ta grâce en ma vie. Allez, commence à proclamer. Commence à proclamer le Dieu tout-puissant. Commence à dire à ton papa, je viens proclamer que tu es Dieu puissant. Commence à proclamer la puissance de Dieu. Commence à proclamer sa puissance dans ta vie, sa puissance dans ta famille, sa puissance dans tes entreprises. Commence à dire à ton Dieu, papa, tu es puissant. Tu es puissant, papa. Il n'y a pas un autre Dieu aussi puissant que toi. Il n'y a pas un autre Dieu aussi fort que toi. Tu es le Dieu puissant, le Dieu élevé, le Dieu qui est au-dessus de toute la gloire. Tu t'appelles Elohim, tu t'appelles El Shaddai. Sois élevé, papa. Je proclame ce soir ta
ta puissance dans ma vie. Je proclame ce soir ta puissance dans mon église. Je proclame ce soir ta puissance dans la vie de mes frères et sœurs. Tu es le Dieu, papa. Tu es le Dieu puissant. Le Dieu qui, quand tu mènes les combats, est toujours victorieux. Le Dieu qui mène les combats et a toujours la victoire. Le Dieu qui mène les batailles est toujours victorieux. Tu t'appelles Yoshua. Tu t'appelles Elohim. Tu t'appelles El Shaddai. Tu t'appelles Tchikeno. Le roi des rois. Le maître des maîtres. Le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Merci Jésus, nous sommes en train d'adorer, le roi des rois, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, qui nous reçoit la gloire, qui nous reçoit la gloire, qui nous reçoit la gloire. Allez, reçois la gloire Seigneur, allez, reçois la gloire Jésus, la gloire du Seigneur, la gloire du plus profond de moi. Je viens t'élever, je viens t'élever, je viens t'élever au nom de... Bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie à toi mon frère. Je ne sais pas comment il agit dans ta vie, mais notre Dieu est présent. Il est présent, il agit nuit et jour. Voilà pourquoi il mérite l'adoration qu'il faut. Il mérite que tu proclames ses bienfaits. Que tu proclames ses bienfaits. Que notre Dieu est tellement grand pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Que tu proclames les bienfaits de Dieu. Je veux que tu proclames avec moi les bienfaits de Dieu. Les hauts faits de Dieu. Ce qu'il a accompli. Ce qu'il a accompli. Ce qu'il a manifesté. Je viens proclamer les hauts faits. Je viens proclamer la puissance de ton nom. Je viens proclamer la puissance de la résurrection. Je viens proclamer la grandeur de ton nom, papa, dans ma vie. Parce que tu es Dieu, le Dieu tout-puissant. Tu es Dieu, le Dieu de la grandeur. Tu es Dieu, le Dieu de la guérison. Tu es Dieu, le Dieu de la capacité. C'est toi, papa. Ce soir, je proclame. Ce soir, je proclame. Le CCI proclame la victoire dans ton nom. Le CCI proclame la victoire dans ton nom, papa. Parce que tu es puissant, tu es hyper puissant. Il n'y a pas aussi puissant que toi. Il n'y a pas aussi puissant que toi. Alors élève ta voix. Commence à proclamer les bienfaits de Dieu. Commence à proclamer les bienfaits de Dieu. Lui qui a créé le ciel, lui qui a créé la terre, il a créé les étoiles, tous les astres dans le ciel, c'est lui qui a créé. Il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme à son image, il a créé les forêts, il a créé les eaux, c'est lui qui domine sur tout, il domine sur les eaux, il domine sur la montagne, il est tout puissant. Je viens proclamer les hauts faits de Dieu, je viens proclamer les bienfaits de Dieu, lui qui domine sur nos vies, lui qui domine sur la création, il est tout puissant, il est tout puissant. Alors je proclame sa grandeur, je proclame sa grandeur, la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Il est notre Dieu est grand, il est grand partout, il est grand partout, dans tout ce que nous faisons, il est plus grand que tout, il est plus grand que ce que je pense, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Notre Dieu est grand. Allez, continuez à proclamer, l'Éternel est grand, il est plus grand que les sources de ta famille, il est plus grand que les hôtels de ta famille, il est plus grand que les trônes de ta famille, il est plus grand que les rois de ta famille, il est plus grand que le roi de ce monde. Notre Dieu est grand, il est élevé sur le trône de la gloire, il est élevé sur le trône puissant. Je viens proclamer la grandeur de Dieu, je viens proclamer la grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, il est élevé, élevé en puissance, il est élevé en ossature. Notre Dieu est fort, il est fort et puissant, il est fort et puissant. Je viens proclamer les hauts faits de Dieu, je viens proclamer les hauts faits de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de proclamer la grandeur de Dieu, nous sommes dans la louange, nous sommes dans l'adoration. Bien-aimés, continuez à proclamer les bienfaits de Dieu, continuez à proclamer sa grandeur, car sans sa grandeur tu n'es rien. Celui qui domine partout, celui qui domine dans les cieux, il domine sur la terre, il domine dans les eaux, il domine dans tous les espaces. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Continuez à proclamer la grandeur de ce nom, la grandeur de Jésus dans ta vie, dans ta santé, partout où tu vas. Continue à proclamer, notre Dieu est grand. Il est grand, c'est Dieu. Il est grand, c'est Dieu. Élevé en ossature. Il est grand, c'est Dieu. Élevé en tout. Je proclame, Seigneur, tes hauts faits, Jésus. Je proclame, Seigneur, tes hauts faits au choix. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Véritablement Dieu. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Sois le Dieu glorieux. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Quand nous t'adorons, Seigneur, le ciel s'ouvre. Quand nous t'adorons, Seigneur,
Seigneur, ton trône descend. Quand nous t'adorons, Seigneur, tu descends, Seigneur, avec nous. Quand nous t'adorons, Seigneur, le ciel s'ouvre, le trône de Dieu s'ouvre, et tu descends, Seigneur, tu descends parmi nous, car l'adoration c'est ton repas. Je viens t'adorer, Shiloh, je viens t'adorer le roi des rois. Maman Rosa adore ce Dieu, Maman Rachel adore ce Dieu, il est le Dieu véritable qui mérite l'adoration. Maman Rosie monte, Maman Nelly monte, le Dieu véritable, le Saint des saints, le roi des rois, il mérite l'élévation. Il est assis au-dessus de la puissance, il est assis au-dessus de la gloire. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas proclamer ses bienfaits dans nos vies, ses bienfaits dans nos vies, ce Dieu-là qui nous donne la force de pouvoir monter, la force de proclamer, la force de dire que son nom vienne, que son nom soit proclamé, que son nom soit proclamé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de bien-aimé, notre Dieu est Dieu. La parole dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. La parole dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de noms et au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à élever ce nom de Jésus. Tu vas commencer à élever ce nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus qui peut donner gloire. Allez, monte avec moi. Allez, commencer à élever. Allez, commencer à élever le nom de Jésus. Commencez à élever la puissance de son nom. Commencez à élever la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est élevé. Le nom de Jésus, c'est un nom qui a reçu tout pouvoir. La parole déclare, tout pouvoir lui a été donné. À ce nom-là, mon frère, tout pouvoir lui a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Tout pouvoir lui a été donné. Alors commence à élever le puissant, la puissance du nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Commence à élever, que ce nom s'élève, le nom de Jésus. Allez, élève ce nom, qu'il soit élevé, dans les cieux qu'il soit élevé, sur la terre qu'il soit élevé, dans les eaux qu'il soit élevé, le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui peut dominer ce nom. Il n'y a aucun autre nom qui peut être au-dessus de ce nom-là. Le nom de Jésus, nous a été donné afin que tous les mots, tous les autres noms puissent fléchir les genoux. Le nom de Jésus nous a été donné afin que tous les autres noms puissent fléchir les genoux. Alors commence à proclamer le nom de Jésus. Commence à l'élever. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé au-dessus des situations. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est ton problème. Commence à élever le nom de Jésus au-dessus des situations, au-dessus des problèmes, au-dessus de tes problèmes, au-dessus des situations. Élève le nom de Jésus. Au-dessus des rois de ta famille, élève ce nom-là. Au-dessus des chefs de ta famille, élève ce nom-là. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé. Je ne sais pas ce que tu vis. Quel est ce nom-là qui est en toi? Quel est ce nom-là qui est élevé dans ta vie en toi? Alors élève le nom de Jésus. Commence à changer. Élève le nom de Jésus. Dis avec moi que le nom de Jésus soit élevé au-dessus des situations que je vis. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ta situation. Mais ce nom de Jésus peut être élevé au-dessus de ce que tu vis toi. Que ce soit la sécheresse, que ce soit la limitation, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes de foyer, le problème de la vie, dans ton travail, élève ce nom-là. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il nous a été donné afin que les maladies fléchissent. Le nom de Jésus nous a été donné afin que la sécheresse fléchisse tes genoux. Le nom de Jésus nous a été donné afin que toutes tes forces contraires fléchissent tes genoux. Alors élève ce nom. Je lève le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé, qu'il soit puissamment élevé dans ta vie, dans ma santé, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans ma famille. Élève ce nom-là. C'est le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Le nom de Jésus est capable de rentrer là où personne ne peut rentrer. Le nom de Jésus est capable de terrasser toute forme de démon. Le nom de Jésus est capable de faire asseoir toute forme de nom. Parce que ce nom est élevé. Allez, continue à élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qu'il soit élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. De mes situations, de mes problèmes, de mes préoccupations, de ces maladies. Le nom de Jésus qui prenne le dessus. Le nom de Jésus, qu'il prenne le dessus. Il n'y a que ce nom-là qui peut nous faire du bien. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas un autre nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui descend dans nos vies, qui descend dans nos santé, dans nos maisons. Implore ce nom-là. Dans ta maison, que le nom de Jésus règne. Le seul nom qui règne. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas, ma soeur. Quel est ce nom-là qui règne dans ta maison à toi? Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas, ma soeur. Quelle est la situation qui règne? La situation a un nom. La maladie a un nom. Chaque chose a un nom. Alors,
mon frère, ce soir, j'aimerais encore que tu fasses descendre le règne de Yeshua, le règne du Tout-Puissant. Car quand le règne descend, mon frère, ma soeur, tous les autres mots descendent, tous les autres mots fléchissent de nous. Alors commence à élever, commence à appeler le règne de Jésus, le règne de Jésus, le règne de Jésus dans ta maison, le règne de Jésus dans ta vie, mon frère. Je ne sais pas ce qui règne, mais je ne sais pas ce qui règne dans ta vie à toi. Et c'est la maladie, et c'est la sécheresse. Alors appelle le règne de Jésus. Que le règne de Jésus, qu'il vienne régner dans ta vie à toi. Là où tu es malade, mets le règne de Jésus. Là où tu as des soucis, élève le règne de Jésus. Fais descendre le règne de Yeshua, le règne de Yeshua. Que ce règne descend. Oh bien-aimé, nous sommes en train de prier. Oh bien-aimé, nous sommes en train de monter. Tu es en train de bien monter. Continue à appeler le règne de Dieu, le règne de Yeshua, le règne qui change des choses, le règne qui apporte des solutions, le règne qui vient chambouler, le règne qui vient asseoir la gloire de Dieu dans ta vie, le règne qui fait asseoir la puissance dans ta vie à toi. C'est le règne de Yeshua. Appelle ce règne. Continue à appeler le règne de Dieu. Son règne, c'est ta puissance. La puissance de Yeshua. Que sa puissance descende. Que sa puissance descende. Que sa puissance descende. Que sa puissance vienne dans ta vie à toi. Qu'il rentre. Allez, continue à appeler la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Yeshua. Que sa puissance descende. Quand sa puissance descend, quand son règne descend, il change de situation. Il apporte des solutions à toute situation. Il apporte des solutions à tout problème. Il est le règne. Quand tu descends, la maladie s'enfuit. Quand tu descends, les choses changent. Quand tu descends, le ciel change. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, tout s'arrête. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Invoque la puissance de ce nom. Reconnais ce nom-là. Appelle ce nom-là. Dans ta maison de santé, que le nom de Yeshua descend. Le nom de Yeshua. Le nom de Yeshua qui change les situations. J'appelle la puissance de ce nom. J'appelle le règne de ce nom. Dans ma maison, dans ma famille. Qu'est-ce qui règne? Est-ce la sécheresse? Est-ce la limitation? Est-ce les soucis? Alors renverse des choses. Allez renverse des choses. Allez renverse des choses. Que à côté de ce nom-là, à côté de ce qui règne, que ce soit le nom de Jésus qui règne. Allez renverse des choses. Appelle son règne. Que Jésus règne dans ta vie. Qu'il règne dans ton âme. Qu'il règne dans ta santé. Qu'il règne dans tout. Oh maman Christelle, continue à monter ma soeur Christelle. Continue à appeler. Tu vas appeler le règne de Jésus. Le règne de Yeshua dans ta vie. Dans ta santé. Dans ta famille. Que ce soit Jésus qui règne. Seul le nom de Jésus qui vienne régner. Aucun autre nom, aucune autre situation, aucun autre problème, aucune autre maladie que le nom de Jésus. Allez, monte encore, appelle son règne qui vient régner. Là où il y avait des problèmes, mets le règne de Jésus. Là où il y avait le célibat, mets le règne de Jésus. Là où il y avait la sécheresse, mets le règne de Jésus. Là où il y avait des problèmes, peu importe les problèmes, mets le règne de Jésus. Quand le règne de Jésus descend, quand sa présence descend, quand tu descends, mon frère, ma soeur, il apporte des solutions. Quand tu descends, les situations changent. Les situations changent, les situations changent. Oh, je vois les situations changent. Oh, les situations changent. Les maladies s'enfuient. Oh, je vois les choses chambouler. Oh, je vois les choses chambouler. Dans une maison, je vois les choses chambouler. Je vois les choses chambouler. Je vois comment les choses sautent. Parce que le règne de Dieu est là. Il est rentré. Le règne de Dieu est là. Dans ta maison à toi. Il est en train de changer les choses. Le règne de Dieu est descendu. Le règne de Dieu est descendu. Le règne de Dieu est en train de sortir. Le règne de Dieu est en train de sortir. Les gens sont en train de sortir. Car Dieu est présent. Son règne est descendu. Son règne est descendu. Le règne de Dieu qu'il rentre dans ta vie. Le règne de Dieu qu'il change les choses. Le règne de Yeshua qui descend. Quand tu descends, l'ennemi prend, l'ennemi s'enfuit. Quand tu descends, les situations s'écartent. Alors ce règne-là qui descend dans ta vie à toi, je proclame ce règne-là qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ta vie, qui change ta vie, qui change ta vie, qui t'apporte la force, qui t'apporte la puissance, qui t'apporte l'élévation. Le règne de Dieu, quand tu rentres, il marche avec toi. Quand tu rentres dans ta vie, il chamboule les choses. Il t'accompagne partout. Tu deviens une princesse. Tu deviens un prince. Personne ne peut te toucher. Car quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans son règne, personne ne peut t'atteindre. Rien ne peut t'atteindre. Tous les mots tombent. Tous les mots tombent. Allez, monte avec moi. Après, tu appelles le règne de Yeshua qui te fera du bien, qui te fera monter, qui changera ta position. Le règne de Dieu, c'est un règne qui change la position. La présence de Dieu change la position. Tu vas te positionner. Appelle ce règne-là pour qu'il te positionne, qu'il te place au sommet, qu'il te place au sommet. Tu seras toujours la tête et non jamais le dernier. Tu seras toujours en avant et non jamais en arrière. Car le règne de Dieu est là. Quand tu descends, quand le règne de Dieu est là, il chamboule les situations. Il apporte des solutions. Les règnes de Yeshua, je proclame ce règne dans ta vie, son règne dans ta famille, son règne dans tes études, son règne dans ton travail, son règne dans ton foyer, son règne partout où tu marches, dans ta famille, que le règne s'installe, qu'il apporte la paix. Là où il y avait des tensions, qu'il apporte la paix. Là où il y avait des divisions, qu'il met le rassemblement. Là où il y avait la sécheresse, qu'il puisse mettre l'irrigation, qu'il puisse
puisse arroser. Il y avait la sécheresse, qu'il apporte la rosée, qu'il apporte la rosée, qu'il chante des choses. Là où il y avait la carence, qu'il apporte l'abondance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je proclame ce règne dans ta vie. Ce soir que son règne rentre, qu'il rentre dans ta vie. Il rentre dans ta maison, il rentre dans ta maison. Je vois le règne de Dieu. Je vois sa main dans ta maison. Je vois sa main dans ta maison. Sa main descend, sa main descend, sa main descend dans ta maison pour changer les choses, pour apporter des solutions. Élève ta voix, continue à prier, continue à prier. Tu es bien. Je ne sais pas ce qui règne dans ta maison à toi, mais aujourd'hui, en ce soir-là, le règne de Dieu est en train de craver dans ta maison à toi. Je vois la puissance du règne de Dieu, la puissance de la présence de Dieu qui est en train de faire tomber les choses, la puissance du règne de Dieu qui est en train de chambouler les choses. Il est tout puissant. Quand il rentre dans ta maison, il chamboule les choses. Il chamboule les choses. Tous les péchés de l'ennemi, il fait tomber tout. Il fait tomber tout. Le règne de l'ennemi s'enfuit. Le règne de Dieu qui t'accompagne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais dans le règne de Dieu, tu peux chasser. Quand le règne de Dieu est en toi, tu as le pouvoir de chasser. Tu as le pouvoir de faire tomber. Allez, commence à prophétiser. Allez, commence à déclarer que toute maladie, que toute situation qui mine ta vie, qui dérange ta vie, toute situation tombe. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. Tu as le règne de Dieu en toi. Tu peux me la déclarer dans le nom de Jésus que toute situation tombe. Ce qui n'est pas de Dieu, que les situation tombe. Que tout livret tombe en toi. Que toute plante que le Père n'a pas sémée dans ta vie puisse tomber, puisse être déracinée. Allez, commence à appeler, commence à déclarer. Car tu as le règne de Dieu en toi. Tu as ta puissance en toi. Tu as reçu la puissance et le règne de Dieu. Commence à déclarer que tout livret, toute plante que le Père n'a pas plantée dans ta vie puisse soit déracinée. Soit déraciné, toute maladie, tout problème, tout genre de problème qui nuit ta vie, toute situation qui bloque ta vie, que ça soit déraciné dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Commence à déraciner, continue à déraciner toute forme d'ivraie, toute forme de l'herbe, toute forme des herbes que le Père n'a pas mis dans ta vie à toi. Tu as le pouvoir en toi, le règne de Dieu en toi. Tu peux déraciner, quand tu commences à ordonner que les situations changent, que la maladie tombe, que la sécheresse tombe, que les échecs tombent. Allez, commence à déclarer ce que tu veux vivre. Qu'est-ce que tu veux vivre? Continue à déclarer, je veux vivre la joie, je veux vivre la paix dans ma maison, dans ma famille, je veux vivre la santé. Commence à déclarer, commence à prophétiser ce que tu veux vivre dans ta famille, dans ta famille, la vie de tes enfants. Allez, libère la parole, allez, libère des paroles, ce que tu veux vivre. Je veux vivre la joie, je veux vivre la santé, je veux vivre la prospérité, l'abondance, c'est tel est le vœu de Dieu. Libère. Proclame. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la gloire. Bien-aimé, la sœur est chargée, mon frère. Bien-aimé, le Seigneur est là. Le règne de Dieu dans ta maison. Il est en train de travailler dans ta maison. Le règne de Dieu est descendu. Il est en train de travailler. Il t'a rempli. Voilà pourquoi tu peux déclarer des paroles. C'est que tu veux vivre. Allez, continue à déclarer dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux vivre? Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux vivre? Dans le nom de Jésus. Allez, déclare. Allez, monte avec moi. Dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de son nom est dans ta vie, et dans ta maison, et en train d'apporter tes vœux à toi, et en train d'accomplir ce que tu veux vivre dans le nom de Jésus. Allez, reçois ce que tu veux vivre. Allez, reçois la santé. Allez, reçois la guérison. Allez, reçois la prospérité. Allez, reçois l'élévation dans le nom de Jésus. Que l'abondance soit parce de toi. Allez, reçois dans le nom de Jésus. Allez, rentre dans ta destinée dans le nom de Jésus. Ce que tu n'avais jamais eu, tu vas rentrer ce soir. Ce que tu n'avais jamais obtenu, tu vas l'obtenir ce soir. Allez, rentre encore. Allez, monte encore dans une dimension autre dans le nom de Jésus. Que son nom soit élevé. Merci Jésus. Commence à clamer pour ton Dieu. Pendant que tu acclames, tu vas commencer à le remercier. Merci Jésus pour ta puissance. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence qui libère, ta présence qui fait du bien. Ta présence qui me fait vivre, ta présence qui me fait avancer, ta présence qui m'apporte des choses, ta présence qui change ma vie. Tu es Dieu, papa. En ce mercredi, papa, en ce mardi, papa, dans ce live de mardi, tu es là présent. Dans ce live de mardi, tu nourris ma vie. Dans ce live de mardi, tu nourris ma maison. C'est toi, papa. C'est toi ma destinée. C'est toi ma force, papa. Je rentre, papa. Je rentre dans ma destinée parce que tu es Dieu. Je rentre, papa. Parce que tu es Dieu, papa. Tu m'as convaincu
convoqué, Seigneur, pour me faire du bien. Tu m'as convoqué ce soir pour me faire du bien. Merci, Papa. Merci, Yoshua. Reçois la gloire. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Acclame encore pour ton Seigneur. Acclame encore pour ton Dieu. Acclame encore pour ton Dieu. Acclame encore pour la puissance de Dieu. La puissance de Yoshua. Oh, merci Seigneur, c'est trop fort. Merci Seigneur. Merci pour cette puissance, Seigneur. Merci pour cette puissance libératrice. Merci pour cette force, Seigneur. Merci pour l'onction, Papa. Merci, merci, Papa. Merci parce que tu es là. Merci dans ma maison. Merci dans ma vie. Parce que tu agis, Papa. Ta présence me fait du bien. Ta présence me gâte. Ta présence m'élève. Ta présence me fortifie. Ta présence me fait asseoir. Ta présence me consolide. Ta présence, Papa. Seule ta présence. Dans ta présence, je suis bien. Dans ta présence, je me retrouve. Dans ta présence, j'avance. Dans ta présence, je suis bien. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de... Merci Père éternel. Merci encore Seigneur pour ce moment, Seigneur, ce moment fort que tu as mis, Seigneur, en nous, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es la source de nos vies, Seigneur. C'est toi le Tout-Puissant. C'est toi la manne cachée. C'est toi le Père aimant, Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu es là, Papa, quand tes enfants te demandent. Tu agis puissamment. Merci pour la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne, Seigneur. Merci parce que tu agis dans la vie d'une personne. Dans la vie de mes soeurs et de mes frères, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Merci pour ce moment fort, Seigneur, de prière. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons encore pour notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Amen, 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 amen. Notre Seigneur est fidèle et juste bon. Nous allons encore prendre quelques minutes d'une pensée que Dieu nous a mis à cœur. Et nous n'allons pas rester longtemps car nous avons eu un petit retard. Nous allons encore prendre, nous avons encore au moins un quart d'heure avant de finir. Nous allons finir à 23h30. Notre pensée de ce soir sera dans le livre d'Ésaïe. C'est que Dieu nous a mis à cœur de partager, car il n'y a pas de prière sans parole. S'il n'y a pas de parole de Dieu, on peut dire que la prière est vaine. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fait asseoir, ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous consolide, ce qui fait notre force et notre fondement. Sans la parole de Dieu, il n'y a rien de probant. Alors, ce soir, Dieu a une pensée à nous libérer. Et sa pensée dans le livre d'Ésaïe, nous avons dit, Ésaïe 43, nous allons prendre le verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Nous pouvons aussi aller jusqu'au verset 19, mais ce qui nous concerne, c'est le verset 18. Amen. Ésaïe 43, le verset 18 au verset 19. Mais on va plus s'arrêter sur le verset 18. La parole nous dit, ne vous rappelez plus des événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je veux faire une nouvelle chose. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la solitude. Amen. Bien-aimé, ce soir, Dieu m'a mis à cœur de te partager ce message. Dans le texte d'Ésaïe 43, de ne plus se rappeler des événements passés et de ne plus considérer les choses d'autrefois. Bien-aimé, je voulais dire dans ce message, avancer avec Christ. Avancer avec Christ. Or, avancer, c'est aller. Avancer, c'est aller en avant. Avancer, c'est marcher en avant. Avancer, c'est aller d'un pas. C'est pas reculer. C'est différent les contraires de reculer. Mais avancer pas soi-même. Avancer avec le Christ. Or, la parole nous dit de ne pas se rappeler des choses passées et de ne plus considérer ce qui était autrefois. Bien aimé, la vie d'un chrétien, c'est une vie qui est à couteau double. Ou parfois, nous les chrétiens, nous avançons. Parfois nous avançons, mais nous avons l'impression que nous avançons en reculant. Car très souvent, nous avançons, mais nous n'arrivons pas à atteindre le but, à arriver au bout.
Parce que nous sommes enfermés. Parce que nous sommes enfermés dans une réalité du passé. Nous sommes enfermés dans une réalité du passé. Au lieu d'avancer, très souvent les chrétiens sont enfermés dans la réalité du passé. Le passé nous rattrape toujours. Et quand le passé nous rattrape, il nous est difficile d'avancer. Il nous est difficile de s'approcher auprès du Christ. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire. Le Seigneur nous dit ce soir de ne plus se souvenir des événements passés. Je ne sais pas ce que tu as dans le passé. Je ne sais pas ce que tu as vu dans le passé. Nous tous, nous avons un passé. Le passé peut être positif comme négatif. Mais très souvent, nous avons eu des passés difficiles. Ça peut être des passés où nous avons vécu des problèmes de maladie, des problèmes, des soucis d'argent. Nous avons été engloués dans des choses ou dans des chemins pas bien obscurs. Nous avons eu un passé plus ou moins compliqué. On a été parfois consulter les marabouts. On a eu parfois à fréquenter des maisons infréquentables. Ou simplement dans notre maison, dans la famille, on a vécu des choses horribles. Ou simplement, malgré nous, on nous a fait rentrer dans des choses sans qu'on se rende compte. Mais ces choses-là nous a tellement fait de la peine, nous a tellement marqué, nous a tellement détruit. Mais un jour, mon frère, ma soeur, tu rencontres le Christ. Un jour, tu rentres dans les eaux du baptême. Un jour, tu as changé, tu as dit, j'ai marché tellement, j'ai tellement souffert. Ma vie n'était que maladie. Ma vie n'était que souffrance. Ma vie n'était que sécheresse. Ma vie n'était que je vivais dans une maison où j'avais un oncle qui était praticien ou un papa qui était praticien magicien. Et j'ai subi des choses. J'ai vécu dans une maison où il n'y avait que l'obscurité, où il y avait des présences démoniaques, où j'ai vécu dans une maison où il y avait des adorations, des idoles, où mon passé n'était qu'un passé idolâtre. Bien aimés, nous avons tous eu un passé. Comme la Bible nous dit, l'apôtre Paul aussi avait un passé. L'apôtre Paul aussi avait un passé. Mais de son passé, il est passé de son passé vers une autre vie. Bien aimé, ça dit quand tu bascules, quand tu passes par les eaux du baptême, quand tu deviens disciple du Christ, mon frère, ma soeur, on n'est plus censé vivre le passé. Le passé appartient au passé. Nous vivons maintenant le présent et le futur avec Jésus. Nous avançons avec Jésus. Peu importe ce que nous avons vécu dans le passé, ne repartons pas au passé. Or, c'est là le piège qui nous guette, toi et moi, chrétiens. Parce que très souvent, nous restons dans le passé. Or, rester dans le passé, c'est bloquer notre avancement. Rester dans le passé, c'est bloquer notre marche avec Jésus. Quand tu es dans le passé, mon frère, tu es rattrapé par les esprits du passé, par les forces démoniaques. Parce que ce qui s'est passé dans le passé, mon frère, et tu n'as pas une nouvelle vie. Or, une nouvelle vie, ça implique l'avancement. Une nouvelle vie, ça implique que tu puisses marcher en avant. Quand on marche en avant, on ne regarde plus en arrière. Quand on rentre dans les eaux du baptême, ça veut dire que la vie passée est tombée dans l'eau, est passée dans l'eau. On meurt avec le Christ, on revient, on renaît. On devient une nouvelle personne en Jésus-Christ. Ça veut dire que les choses anciennes sont restées dans l'eau. Ça veut dire que nous acquérons des choses nouvelles en Jésus. Je ne sais pas où est-ce que je suis, où est-ce que tu es. Depuis combien de temps tu es toujours en arrêt? Depuis combien de temps tu n'arrives pas à marcher parce que ton passé te rattrape toujours? Depuis combien de temps tu es toujours enfermé dans le passé? La parole nous dit de ne plus se rappeler de ces événements-là. Ça a été triste et pénible, certainement. Ça a été douloureux, certainement. Mais quand je suis en le Christ, le passé appartient au passé. Je vis une nouvelle vie. Parce que là où j'ai raté, là où je n'ai pas eu, c'est qu'avec le Christ, je l'aurai. Là où je n'ai pas pu marquer les points, avec Christ, je marquerai le point. Là où j'ai été faible, avec Christ, je serai fort. Là où j'ai eu le manquement, avec Christ, j'obtiendrai. Là où il y avait la douleur, avec Christ, il n'y aurait plus de douleur. C'est ça une nouvelle vie que Christ nous demande. D'avancer avec Christ. Avancer avec Christ, ça implique que tu marches selon ce que Christ veut que tu marches. Que tu marches en nouveauté d'enfant de Dieu. Que tu marches comme une nouvelle créature. Que tu marches en nouveauté d'enfant de Dieu avec Jésus. Que tu marches en suivant les principes de Jésus. Or, les principes de Jésus, c'est vivre selon ce qu'il veut, vivre ses commandements. Les principes de Jésus, c'est être à l'écoute. C'est vivre de la prière. Ne plus s'enfermer dans la vie du passé, mon frère. Car la vie du passé nous fait du mal. Le passé nous fait du mal. Le passé nous fait du mal, mon frère, ma soeur.
Sors du passé et avance avec le Christ pour vivre comme on dit, la gloire de la deuxième maison, une nouvelle gloire. Tu as peut-être vécu dans une gloire ancienne, une gloire qui t'a fait du mal. Pourquoi est-ce que dans ta vie et tous les jours, tu rassasses toujours aux autres? Moi, quand j'étais dans mon passé, mon passé était belle. Moi, j'avais comme ça. Moi, j'étais comme ceci. Il y en a qui exposent leur passé comme des trophées. Moi, quand j'étais, je vivais dans un palais de marbre. Moi, quand tu étais, cette vie-là, tu étais dans une vie peut-être païenne. Ou quand tu étais dans une vie de pratique. Ou quand j'étais, moi, une femme ne pouvait pas passer devant moi. Toutes les femmes tombaient, ou tous les garçons. Aucun garçon ne peut me résister. Quand j'étais bien aimé, ça c'est le passé. La gloire du passé. La gloire de l'ancienne maison. La gloire de la première maison, mon frère, ma soeur. Quand on est une nouvelle créature, on vit dans le présent de le futur. On marche avec le Christ pour vivre une nouvelle gloire. Oh mon frère, ce soir, je voudrais dire dans ta vie à toi, mon frère, de laisser le passé au passé et de vivre en nouveauté de vie avec Jésus. De laisser le passé. L'apôtre Paul nous dit, ce qui était une gloire pour lui dans le passé, aujourd'hui, ça devient comme de la boue pour Jésus-Christ. Ce qu'il voyait être comme des trophées dans le passé, aujourd'hui, il voit comme de la boue. Ça veut dire qu'il avance avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous fait révéler des choses nouvelles. C'est ça la vie que toi et moi devons avoir. Ne restons pas enfermés dans cette vie du passé, mon frère, ma soeur. C'est une pensée que je vais émettre à ton égard. Ne considère plus les choses d'autrefois, la Bible nous dit. Ne pas considérer les choses anciennes. Ce qui est ancien est ancien. Car Dieu a un nouveau plan pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je dis avancer avec Jésus. Parce que Jésus a un nouveau plan pour toi, mon frère, ma soeur. Le plan de Jésus, c'est que tu vives, que tu réussisses, que tu avances, que tu progresses, que tu prospères à tous égards. C'est le plan de Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu avances, mon frère? C'est pas que tu te glorifies du passé, parce que le passé t'a mené nulle part. Le passé t'a pas aidé. Le passé t'a bloqué. Le passé t'a enfreiné. Le passé t'a fait souffrir. Le passé t'a mis mal à l'aise. Le passé t'a rien apporté de bon, mon frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es rentré dans une nouvelle dimension. Sinon, tu serais resté au passé, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dira, je veux réaliser une chose nouvelle dans ta vie. Tout ce que tu as vu dans le passé, peu importe ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur, toute la tristesse, toute l'angoisse. Mais avec Jésus, mon frère, il est capable de changer les choses. Ce que tu n'as pas eu, ou ce que tu as arrêté dans le passé. Ou peut-être que tu avais des enfants que tu as perdus. Tu avais un mariage que tu as perdu. Tu avais peut-être une femme que tu as perdue. Tu avais peut-être un mari que tu as perdu. Tu as des enfants, tu as du travail que tu as perdu. Bien-aimé, Christ est capable de te dédommager. Christ est capable de t'apporter quelque chose de nouveau, mon frère, ma soeur. Christ est capable de changer une situation de ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que tu as perdu. La Bible nous parle de Job qui était dans l'opulence aussi, qui était dans le bonheur, dans la joie. Mais il ne s'est pas souvenu de son passé. Tout ce qu'il avait, il l'avait perdu. Mais il s'est accroché à Christ. Il a avancé avec Christ malgré la douleur qu'il avait. Et Christ a fait une chose nouvelle dans sa vie. Et il y avait le désert. Il a fleuri dans sa vie. Là où il y avait la sécheresse, il a fleuri dans sa vie. Il a mis des étangs d'eau. Il a encore doublé ce qu'il avait, mon frère, ma soeur. Dans ta vie, à toi aussi, mon frère, ma soeur, le passé reste le passé. Ça peut tellement laisser des douleurs dans ta vie, mais Jésus a un plan dans ta vie ce soir. Parce qu'il veut changer ta façon de faire. Mais pour qu'il change, tu dois marcher à ses côtés, mon frère. Marche dans ses principes. Ne regarde pas ce que tu as perdu dans le passé. Ne regarde pas ce que était ta vie avant. Ta vie avant reste avant. Parce que Christ est capable de changer. Il dit aujourd'hui qu'il est capable d'ouvrir un chemin à travers les airs pour toi. Il est capable de changer les choses pour ta vie. Il est capable de dédommager ta vie. Il est capable de te faire avancer encore plus loin par rapport à ce que tu as vu dans le passé, mon frère. Nous dirons, je dis même, une nouvelle gloire avec Jésus. Cette gloire qu'a expérimenté l'apôtre Paul. Ce soir, le Christ veut que tu avances avec lui. Le Christ veut que tu ne regardes pas à ton passé. Que tu ne rassasies pas ton passé pour dire, voilà, moi j'ai été, moi j'ai eu. Non. Laisse ça. Fixe ton regard vers le Christ. Garde ton regard vers le Christ, mon frère, ma soeur, car le Christ, il a des bonnes choses à lui. Il a des bonnes choses pour ta vie. Il a un bon plan pour lui. Nul n'est venu à Christ et reparti triste comme il est venu. Tu es rentré triste, mais tu partiras égayé, tu partiras dans la joie. Tu es rentré triste, mais tu partiras joyeux, mon frère, ma soeur. Quand Pierre dit à Jésus, on a laissé nos femmes, on a laissé nos enfants, on t'a su qu'est-ce qu'on va gagner. Christ lui dit, tu gagneras le royaume. Tu gagneras plus que ce que tu as laissé.
Bien-aimé, avec Jésus, on n'est pas perdant, toujours gagnant. Voilà pourquoi ce soir, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, d'avancer avec Jésus. De ne pas reculer dans le passé. De ne pas vivre dans le passé, mais vis avec Jésus pour avancer ta vie. Vis avec Jésus pour monter. Vis avec Jésus pour grandir. Vis avec Jésus pour t'élever, mon frère. L'élévation, c'est avec Jésus. L'élévation, c'est avec Jésus. La gloire, c'est avec Jésus. Il est capable d'accomplir, mon frère, ma soeur, ce que tu n'as pas pu avoir toute ta vie. Il est capable de changer les choses. Ce que tu as perdu dans le passé, il est capable de te doubler. Tu es longtemps resté attaché au bien du monde. Tu es longtemps resté attaché à un mariage que tu as perdu. Tu es longtemps resté attaché peut-être à des choses mondaines que tu as perdues. Aujourd'hui, le Christ te dit, ah, moi, quand j'étais dans ma vie, j'avais une Rolls-Royce, j'avais une 4x4, j'avais tout ci. Bien aimé, c'est la vie du passé. Christ peut te donner des 4x4 plus que ça. Avec Christ, c'est possible. L'or, l'argent l'appartient. Toute la gloire l'appartient, mon frère, ma soeur. Il est capable de changer les choses. Moi, quand j'étais avant, mais ta vie d'avant, la vie, je ne sais pas, deux vies. C'est deux vies différentes. Ce n'est pas la même vie, ma soeur, mon frère. Alors ce soir, la pensée, c'est d'avancer avec Christ. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Ce que tu as vécu, ce qui s'est passé dans ta vie. Non, mon frère. Ne considère plus ça. Ne considère plus ces choses-là. Regarde ça comme de la boue, mon frère. Quand tu rentres dans les boîtes de nuit, quand tu fréquentes dans toutes sortes de salons, quand tu... Non, mon frère, ma soeur, ça c'est une vie, tu as servi le monde. Maintenant que tu es dans le Seigneur, mon frère, sers le Seigneur avec joie. Il te donnera plus que ce que tu as vécu dans le monde des hommes. Amen. Il te donnera plus que tu as vécu, en plus de la vie que tu gagneras. Il te donnera encore plus que ce que tu as vécu dans la vie du passé. Alors concentre-toi dans le Seigneur. Avance avec Jésus. Tu seras bien. Avec Jésus, on est toujours gagnant. Avec Jésus, on avance toujours. Avec Jésus, on gagne toujours. Nul ne perd avec Jésus. Personne n'a perdu avec Jésus. Personne n'a perdu avec Jésus. Avec Jésus, on est toujours gagnant. Alors ce soir, je t'exhorte de marcher avec Jésus, d'avancer avec lui et de vivre de nouvelles choses, d'expérimenter une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Car la parole dit dans le 19, je vais réaliser une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il va changer les choses dans ta vie, mon frère. Quand la parole rentre dans ta vie, quand la parole rentre dans ton âme, quand tu as Christ en toi, mon frère, il change ta vie. Il change ta façon de faire. Il te change considérablement, mon frère. Il te change de dimension, il te change de données. Il change de logiciel dans ta vie, mon frère. Tu deviens une autre personne. Si avant tu mangeais des cactus, maintenant tu mangerais des fruits succulents. Si avant tu mangeais des fruits aigres, tu mangerais des fruits sucrés avec Jésus. Il est sur le point de réaliser les choses de ta vie, mon frère. Tu as tellement souffert certainement dans le passé. Mais avec Christ, mon frère, ma soeur, ta souffrance sera atténuée. Avec Christ, mon frère, ma soeur, les choses vont changer. Les choses vont changer avec Christ. Marche avec Jésus. Marche avec Jésus. Tu verras comment les choses vont changer. Tout ce qui est passé, laisse ça au passé. Toi, prends le futur. Prends là où tu es là. Tout ce que tu as vécu, tu es laissé dans les eaux du baptême. Et là, marche avec Jésus. Ta vie va changer, mon frère, ma soeur. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à monter parce que nous sommes toujours dans le doute. On vit dans le passé. Tu as un pied avec Jésus et un pied dans le monde. La Bible dit, où tu es chaud, où tu es froid. Dieu n'est pas pour les gens tièdes. Si tu es tiède, il te vaut mieux, mon frère, ma soeur. Alors, sois chaud avec Jésus. Sois chaud avec Jésus. Tu es parti du froid, tu es dans la chaleur, reste dans la chaleur avec Jésus. Car la chaleur, c'est ta présence. Et sa présence, la chaleur, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as l'Esprit Saint en toi, mon frère, tu marches selon les œuvres de l'Esprit Saint. Tu accomplis les choses de l'Esprit Saint. Et le Seigneur agit dans ta vie à toi. Il change ta situation. Et tu ne plus la même personne, mon frère, ma soeur. Tu seras un témoignage au milieu de toi. Tu seras celui que les gens vont dire, c'est pas elle qu'on voyait, c'est pas elle qui souffrait. Le nom qu'on t'avait donné auparavant, le nom va changer. Et capable de changer ton nom, mon frère, ma soeur. Si on t'appelait maladie, il va te donner un nom nouveau, mon frère. Avec Jésus, tu as des choses nouvelles. Marche avec lui, mon frère, ma soeur. Voilà le message que j'avais pour toi. On n'a pas beaucoup de temps. Mais la pensée que j'avais pour toi ce soir, c'est de te dire de marcher avec Jésus. Avec Jésus, tu rentreras dans ta destinée. Avec Jésus, tu gagneras simplement là où tu as perdu. Tu gagnes avec Jésus. Que sa parole soit bénie dans ton cœur. Pendant que tu acclames pour la parole de Dieu, tu vas commencer à le remercier encore. Merci Jésus parce que tu es Dieu ce soir. Tu nous parles, papa, parce que tu sais mon état. Tu sais ce que j'ai vécu. Tu sais ma situation passée, papa.
Mais ce soir, tu me dis de ne plus penser de cette situation-là. Ne plus penser de la vie passée, mais de changer le cap, de changer les choses, parce que tu as un plan avec ma vie, Seigneur. Merci pour la parole que tu libères ce soir. Merci pour la parole que tu libères ce soir. Il n'y a que toi, papa, qui peut me donner la force, papa. Il n'y a que toi qui peut me donner la force de pouvoir avancer. Voilà pourquoi ce soir encore j'appelle le Saint-Esprit. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à appeler le Saint-Esprit qui te donne la force de rester là où tu es, de marcher avec le Christ, de pouvoir passer, de pouvoir dépasser les choses anciennes, de pouvoir changer les caps. Que le Saint-Esprit ce soir puisse changer ta façon de penser. Que le Saint-Esprit ce soir puisse changer ta façon d'être. Père éternel, ce soir, nous t'appelons, Père éternel, de changer notre façon, de changer de dimension parce que tu es capable de changer la façon de faire, papa. Très souvent, papa, aussi longtemps, papa, nous sommes restés dans le passé. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Voilà pourquoi je n'avance pas. Mais ce soir, papa, je proclame dans la vie d'une personne que le Saint-Esprit rentre, que le Saint-Esprit change, que le Saint-Esprit accompagne, qui donne la force, papa, de pouvoir marcher à tes côtés, la force, papa, de pouvoir cheminer avec toi. Ce soir, Père éternel, tu as un plan pour une personne, tu as voulu exhorter une personne, tu as voulu libérer une pensée dans la vie d'une personne, parce que tu veux faire monter, tu veux changer de personne, tu as un plan dans la vie d'une personne, papa, parce que tu veux fleurir la vie d'une personne. Oh, ce soir, papa, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, papa, rentre, papa, que le Saint-Esprit rentre, qu'il change des choses, car tu dis, papa, que tu es sur le point de faire une chose nouvelle. Oh, papa, ce soir, nous voulons que tu commences, que nous voulons les fruits de ces choses nouvelles que tu réalises. Oh, papa, dans nos vies, papa, commence à réaliser des choses nouvelles, que dans nos vies, papa, que nous voulons vivre, papa, tu as un plan éternel. Ce soir, nous t'appelons, ce soir, je t'appelle, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma maman, dans la vie de mon frère, que tu es capable de changer, Père éternel, que tu es capable d'apporter une chose nouvelle, que tu es capable de tracer un chemin, que tu es capable de fleurir nos vies, que tu es capable d'apporter des solutions. Ô Père éternel, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Ce soir, papa, il n'y a que toi qui peux, il n'y a que toi qui peux. Voilà pourquoi ce soir, je libère cette puissance, la puissance Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Je libère cette puissance, cette option dans la vie d'une personne, que la puissance Saint-Esprit aille travailler dans la vie d'une personne, que le Saint-Esprit puisse libérer une personne de cet esclavage, papa, du passé, que le Saint-Esprit libère une personne de l'engrenage du passé, que le Saint-Esprit libère une personne des pensées du passé, qui nous fait rentrer dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Ce soir, Saint-Esprit, au soir, Saint-Esprit, descends et rentre dans la vie d'une personne, dans la maison d'une personne, dans une famille, et commence à travailler, car tu es sur le point, papa, de faire des choses nouvelles. Tu es sur le point, papa, de changer une situation. Alors monte encore, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, que je t'appelle ce soir, dans le nom de Jésus, Père éternel, mon frère, ma soeur a besoin de toi, parce que nos vies sont dans l'autorité. Nous marchons avec le Christ, mais l'impression, papa, que rien ne change. Mais ce soir, Saint-Esprit, révèle-nous, parle-nous, papa, change des choses. Qu'est-ce que tu veux mettre en place dans la vie d'une personne? Il n'y a que toi qui es capable de faire. Alors commence à travailler. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui réalise, c'est toi qui accomplis les œuvres du Père dans la vie de mon frère. Elle le réalise, elle accomplit dans cette vie, elle fait tomber, papa, toute forme de lourdeur, toute forme de sécheresse, toute forme de rancœur, toute forme de fatigue qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de monter avec le Christ, qui nous empêche de marcher. Saint-Esprit de Dieu, fais tomber, papa, toutes ces choses, papa, qui nous empêchent de monter, qui nous empêchent de nous asseoir à côté du Christ. Allez, monte avec nous, dans le nom de Jésus, Merci Saint-Esprit, Merci Saint-Esprit pour cette nouvelle façon de faire dans nos vies, papa, car tu as un plan, papa. Tu déclares, papa, que tu as une nouvelle vision, tu as une nouvelle vie, papa, dans notre vie, une nouvelle vision, que tu veux tracer des choses nouvelles, que tu as un nouveau plan dans nos vies. Allez, commence à réaliser ces plans. Nous voulons voir ces plans. Montre-nous ces plans, papa. Réalise ces plans dans la vie de ma soeur, parce que nous en avons tellement, nous attendons tellement ces plans nouvelles. Nous en avons besoin de ces plans, papa, dans nos vies éternelles. Allez, viens réaliser dans le
nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car tu es capable. Nous croyons en toi, Papa, dans le nom de Jésus. Ce soir encore, je prie pour le Seigneur, que le Seigneur te libère ce soir, que le Seigneur te remplisse ce soir, que le Seigneur te fasse du bien ce soir, que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, dans ta maison ce soir. Je libère l'onction du Saint-Esprit, que ce soir, que la visitation soit permanente, que ce soir, qu'il y ait une visitation dans ta vie à toi, ce soir dans ta maison, que le Saint-Esprit descende, qu'il y ait son onction, qu'il y ait une visitation, qui te visite ce soir, le Saint-Esprit de Dieu, qui te visite ce soir, qui t'apporte des révélations, qui te montre des choses, qui t'oriente ce soir, le Saint-Esprit de Dieu, qui soit ta protection, qui soit ta couverture, qui soit ton rempart, qui soit ton étendard. Ce soir, je proclame dans ta maison, dans ta vie, dans tes entreprises, que la gloire y rentre, la gloire du Saint-Esprit, que la gloire du Saint-Esprit t'accompagne, qu'il marche avec toi, cette gloire marche avec toi, qui te remplisse encore dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce soir encore, que le Saint-Esprit fasse du bien, qu'il soit le protecteur de ta maison. Ce soir, qu'il protège ta maison. Je prie que la puissance du sang de Jésus puisse te couvrir. Je prie que la puissance du sang de Yeshua puisse te couvrir ce soir. Sois couvert par la puissance du sang de Jésus. Sois invisible face aux forces du mal ce soir. Ce soir, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse protéger ta famille. Je prie pour ta famille. Je prie pour tes enfants. Je prie pour ta maison. Je prie pour ton mari. Je prie pour ta femme. Je prie pour tes projets de demain. Que le Saint-Esprit ce soir te parle ce soir. Que tu reçois une visitation ce soir du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la couverture. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu réalises dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Tu vas encore prier pour le Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit, gloire à toi Saint-Esprit, gloire à toi Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci à toi Jésus, que toute la gloire te revienne dans ton nom précieux et puissant. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live de ce mardi. Je bénis le Seigneur pour mes parents, pour le révérend Tony Djabana qui est en route pour une mission, une grande mission en Afrique, qui va faire plusieurs pays, Abidjan, Brazza, Kinshasa, Pointe-Noire, et que le Seigneur l'accompagne dans cette mission. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma mère, la prophétesse de Djabana. Que Dieu me donne la force de pouvoir continuer à mener cette œuvre qui aujourd'hui m'en fait cette grâce de pouvoir conduire ce live de mardi. Nous allons nous retrouver demain, mercredi, à l'église à 15 h pour la réunion des moments et à 17 h pour notre culte d'intercession, 17 h à 19 h, où Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Toi qui travailles, si tu as fini à temps, prends le RER et cours vite à Champs-sur-Marne et nous serons là, nous t'attendrons là. Parce que le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Les mercredis, nous serons là aussi les vendredis, toujours dans notre réunion de moment à 15 h, de 15 h à 17 h, et à partir de 17 h, nous montons notre culte du vendredi miracle. Les vendredis miracles et les mercredis miracles, ce sont les moments que Dieu manifeste sa gloire dans la vie d'une personne. Alors, mon frère, ma soeur, il t'est demandé à toi, tu as un problème qui te chagrine, tu as des situations de ta famille à toi, dans ta famille, dans ton travail. Ces plages horaires-là, ces créneaux-là, Dieu a mis ça à ta disposition. Viens le mercredi à 17 h, les vendredis à 17 h, et Dieu manifeste toute puissance dans tout ce que nous avons comme problème. C'est un culte d'intercession pour nos problèmes à nous, et Dieu agit puissamment. Alors, invite une personne qui a des problèmes, n'hésite pas. Peu importe la situation qu'il a, amène-le. 40 boulevard de Nel à Champs-sur-Marne. Nous serons là. Tu peux nous contacter sur CCI Asso, tu laisses un message, on te donne les coordonnées, ou sur émission Vive Christ, on te donne les coordonnées, ou voilà, tu nous appelles et on sera là pour t'accueillir. Que mon Dieu vous fasse du bien, et nous allons nous retrouver demain pour ceux qui seront là. Bonne nuit à nous tous, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue encore ma maman, la prophète de cette qui vient de se connecter. Maman, que tu fasses du bien, merci encore pour la confiance que vous faites à vos enfants. Et moi, c'est votre ancien Serge Briquet de Sonno. Que Dieu vous fasse du bien et à nous revoir demain au culte d'intercession de mercredi miracle, mercredi solution. Ciao, ciao et shalom à tous.